J'ai fini premier de médecine en 2013 à Amiens, sur à peu près 1500 personnes. Et parmi les choses qui m'ont permis de bien réussir, ce sont mes bonnes notes en anatomie. Et si je les ai eues, c'est parce que j'ai appris l'anatomie de la bonne façon. Et je veux te transmettre la façon que j'avais d'apprendre cette matière. Mais tout d'abord, dans cette vidéo, j'offre ce crâne. J'offre plusieurs exemplaires de ce crâne dans un jeu concours, qui est dans ma description de vidéo YouTube. Donc peut-être que tu vas gagner ce crâne. Et si jamais tu voulais ce crâne rapidement, il est en vente sur Amazon et il est pas cher. Et ce crâne m'a beaucoup aidé pour apprendre tête et cou. Je te mets le lien dans la description de YouTube pour pouvoir le trouver sur Amazon. Et c'est un crâne, comme je te disais, qui est vraiment pas cher. Je vais te donner mes 5 conseils pour cartonner dans cette matière. Mais avant, je vais te montrer ce que ça peut provoquer, comme pétage de plomb, le fait de ne pas avoir la bonne méthode pour apprendre son cours. Excusez-moi, il y a une erreur dans votre cours. Putain, le con. Alors je voulais te dire que l'anatomie, contrairement aux matières du lycée, du collège, c'est pas une matière textuelle où on apprend uniquement des phrases. L'anat c'est en 3D. Toutes les structures se touchent. On peut toucher, par exemple ici, tu vois cette zone-là. Ici tu as le zygomatique. Donc on retrouve ici, on retrouve sa jonction avec le temporal là, ici. Bam. Ce sont des structures qu'on retrouve sur soi, qu'on peut palper. Donc je t'encourage à venir palper les structures sur toi. Il faut vraiment que tu les touches. Ici par exemple, tu vois, c'est mou. Ce sont tes ménisques qui sont juste ici. Ici, le semi-tendineux, le semi-membraneux. On peut tout toucher sur soi. Tu peux venir chercher les reliefs, tu peux venir palper un peu toutes les structures. Ici par exemple, j'ai la glande thyroïde sous les doigts. Et quand je déglutis, je la sens monter. J'ai toutes les structures qui sont sous mes doigts. Je peux sentir à peu près toutes les choses. Et je t'encourage vraiment à venir les chercher. Un autre truc important, regarde, concernant les côtes flottantes, la 11 et la 12e côte, eh ben, c'est facile de savoir qu'elles sont flottantes. Si tu viens chercher le long de tes côtes, tu palpes, pam, et tu vois, là, tu sens la fin de ta côte. Tu viens buter avec tes doigts. Pam, là, je bute sur la côte. Et là, pareil pour la 11e côte. La 11e, la 12e côte, je viens buter dessus. Donc tu sais que ce sont des côtes flottantes. Tu peux sentir tout ça. Il faut que tu viennes le chercher sur toi. Et en plus, l'avantage, c'est que si tu sais palper les structures sur toi, tu seras un bon médecin ou tu seras un bon kiné. Il faut savoir remettre les connaissances théoriques en pratique. C'est hyper important. Et en plus, ça te fera gagner des points, vraiment. Donc moi, pour ma part, j'ai acheté ce crâne. Dessus, par exemple, là, regarde, tu as la fissure orbitaire supérieure. Bah, c'est pas évident de savoir que la fissure orbitaire supérieure, elle est comprise entre la petite aile du sphénoïde et la grande aile du sphénoïde. Franchement, sur le papier, c'est difficile de s'en rappeler. Tandis qu'en le visualisant et en le touchant, je retiens facilement. L'orbite, c'est quelque chose de compliqué. Donc savoir par exemple, comme je te disais que dans la fissure orbitaire supérieure, tu as les nerfs 3, 4, 6 et 5,1, c'est pas facile. C'est plus facile de retrouver les structures en pouvant les toucher, en visualisant leur trajet sur quelque chose de concret, ou en les visualisant sur toi. Donc il faut palper. Une autre chose que je voulais te dire, c'est que pour l'anatomie, tu peux tout toucher sur toi-même, comme je te disais. Ici, par exemple, tu as le pisiforme qui bouge facilement. Un petit os, là, qui bouge du poignet. Et sur lequel, ici, tu as le tendon, tu as le fléchisseur, le nerf du carpe. Si tu le contractes, tu le sens également. Donc, je t'encourage à te toucher, à te palper. Voilà. Autre chose aussi, il faut dessiner. En anatomie, il faut absolument redessiner. C'est plus important que d'apprendre le texte par cœur. Si tu redessines, tu vas savoir où sont les structures. Tandis que si tu fais uniquement le texte, il y a plein de choses que tu ne vas pas voir. Il y a plein de détails qui vont te passer à côté. Donc, pour avoir toutes les bonnes notes que j'ai eues en anat, je redessinais systématiquement à chaque fois. Bah, redessine quand tu apprends ton cours systématiquement. Et même, j'avais acheté des livres d'anat
Ces livres d'anat, je te les mets en lien en description. Ça me permettait d'avoir des beaux schémas. Pas un schéma fait au crayon, à l'arrache, dans l'amphithéâtre, mais un beau schéma avec des ombres, avec des mises en valeur, des contours, etc. Et ça me permet de bien connaître les structures. Ok, j'avais acheté le crâne, mais j'avais pas acheté un squelette entier, par exemple. J'avais pas acheté un cœur en plastique, j'avais pas acheté tout ça, j'avais pas les moyens, donc je pouvais pas acheter tout. Redessine et essaye d'avoir des bons supports, des bons schémas, des bons dessins que tu peux refaire toi-même à la maison. Apprends l'anatomie de la bonne façon. Et une autre façon de faire aussi, c'est qu'en anatomie, tu as des choses difficiles. Tu as beaucoup de listes à apprendre. À chaque fois que je ne retenais pas quelque chose, j'avais des mémotechniques. Par exemple, pour les branches de l'artère iliaque interne, pour le tronc antérieur, j'avais le mémotechnique par la poste, guess, il est long, sacré la suie. Ça veut rien dire pour toi, mais moi ça a du sens. C'est un mémotechnique que j'ai fabriqué moi-même et qui a du sens. Donc par la poste, donc tronc postérieur, donc guess c'est glutéal sup, GS, il est long, ilio-lombaire, et sacré la suie, artère sacré latérale, supérieure et inférieure. Sacré la, latérale, supérieur et I, inférieur. Donc par la poste, donc tronc postérieur, guess, glutéal sup, donc GS, il est long, ilio-lombaire, et sacré la suie, sacré latéral, supérieur, su et I. Voilà, ça c'est un autre mémotechnique que j'avais fabriqué. Donc fabrique autant de mémotechniques que tu as besoin pour retenir les choses difficiles. Ou à chaque fois que tu oublies un truc, crée-toi un propre mémotechnique. Pour le tronc antérieur de l'artère iliaque interne, j'avais un gros mémotechnique, hyper long. Et si tu veux, je te le mettrai en commentaire. Dans la vidéo YouTube, mon premier commentaire qui sera épinglé, ça sera celui-là. Pour apprendre la natte, c'est possible d'avoir des très bonnes notes. C'est possible de devenir un très bon praticien de santé. Mais par contre, apprends-la de la bonne façon. Parce que sinon, tu vas l'apprendre, mais tu vas tout oublier. Et plus tard, quand tu auras un patient ou quand tu seras devant ton QCM, tu risques de te faire avoir. Autre chose que je voulais te dire, c'est que il y a des annales de médecine, il y a des annales où il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a les questions d'annales, fais-les régulièrement. Dans ta fac, certains profs aiment certaines choses. Et ils vont te faire retomber ces questions-là. Donc, essaye de les faire régulièrement. Pour les personnes que ça intéresse, je fais également gagner dans mon jeu concours, comme je t'ai dit, des crânes. Donc les crânes, si tu veux l'acheter, c'est dans la description. Vidéo, il est sur Amazon, il est pas cher. Et je fais également gagner des annales de médecine que j'avais fait pour Amiens. Des annales qui regroupent des sujets de 4 ans de concours. Et ces annales, j'avais fait des corrections très détaillées. J'avais fait des mémotechniques, j'avais fait plein de choses. Et tu peux les gagner aussi grâce à mon jeu concours. Je te souhaite de carburer, je te souhaite plein de bonnes choses. Et je voulais te dire autre chose. Une fois que ton année de médecine sera terminée, je te conseille de prendre soin de ton futur. Médecine, c'est des années très dures. Si tu fais kiné, sage-femme, pharma, dentaire, enfin peu importe, c'est des concours qui sont difficiles où il faut travailler. Mais par contre, je te conseille quand même de prendre soin de ta vie perso. Et pour ma part, j'ai investi dans l'immobilier et je crée des revenus sur Internet. Donc je te conseille, une fois que tu feras des études très dures, je te conseille quand même de prendre soin de toi, de prendre soin de tes finances et d'essayer de créer une certaine liberté financière comme je le fais. Pour ma part, je pense être rentier au 1er janvier 2021. Ça me fera 27 ans et je serai rentier normalement si ça se passe bien. Donc je te conseille de prendre soin de toi. Mais ça, intéresse-toi-y une fois que tu as eu ton concours de PACES. Et je te conseille de t'y intéresser jeune. Parce que si tu le fais jeune, tu peux vraiment avoir une très bonne qualité de vie. Si mes vidéos t'intéressent, tu peux t'abonner. Et si ça ne t'intéresse pas, ne t'abonne pas. Plein de bonnes choses à toi et à bientôt.